La nuit tombe sur Goma. Et alors que sonne bientôt 19 h, les habitants se précipitent pour attraper le dernier bus qui les amènera chez eux à temps. C'est désormais la règle, interdiction d'être dehors entre 21 h et 5 h du matin. On nous interdit de travailler et de nous promener la nuit. Mais nous le savons, le coronavirus peut se transmettre à n'importe quel moment. Je pense que c'est surtout une question politique. Je ne vois pas pourquoi le coronavirus se transmettrait seulement la nuit. Malgré certaines réticences, le couvre-feu est respecté. À 21 h, les rues sont vides, les policiers patrouillent et contrôlent automobilistes et passants. Sans justificatif, pas d'amende, mais ils passeront la nuit en garde à vue. Des arrestations pédagogiques aux yeux des forces de l'ordre. Pour les commerçants, la situation est catastrophique. Eux aussi doivent fermer à 21 h précises. Ignace Chamala est le gérant de ce bar, bondé en temps normal. Ce soir pourtant, les chaises sont vides. Ignace comptait sur les fêtes de fin d'année pour relancer ses affaires. Nous savons bien que c'est pour notre santé, mais il y a des mesures autres qu'on pouvait prendre que le couvre-feu qui limite les activités de beaucoup de gens. Au petit matin, la vie semble reprendre son cours sur les grandes artères de Goma, en apparence seulement. Les écoles et les universités restent par exemple fermées. Après une année blanche, le calendrier scolaire est une fois de plus paralysé. Sur les tableaux, les élèves ont laissé des messages, sans savoir quand ils pourront retourner sur les bancs de l'école. Les élèves commençaient à entrer dans la danse, mais maintenant on ne sait pas encore comment on va encore les récupérer, comment est-ce qu'on pourra récupérer le temps perdu ici. La RDC est relativement épargnée, n'enregistrant que 15 212 cas depuis le mois de mars. Elle redoute pourtant la saturation de ses structures sanitaires.